Et la pintade, c'est avec Françoise. Et oui, c'est avec moi. Et la Nouvelle-Aquitaine. Et la Nouvelle-Aquitaine, parce que la pintade, on en trouve en Nouvelle-Aquitaine. On en trouve, et oui, et la France est aussi très productrice, bien sûr. Alors, c'est quoi votre recette aujourd'hui? Alors, la recette, c'est un pâté de pintade, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, mais qui met... On écoute dans la pintade, hein. Alors, la basse-cour pour l'instant. Oui. C'est la basse-cour. On entend la pintade là ou pas? Il y a de la pintade dans l'eau. Hein. Oui, il y a de la pintade dans l'eau. Si elles étaient isolées, on entendrait un cri très... Alors le cri de la pintade, vous savez ce que c'est? Mais je ne sais pas le faire. Eh bien, la pintade, elle cacabe. Ou elle criaille. J'ai noté. Je regarde mes antisèches. La pintade cacabe, voilà, c'était une information. Non, mais on aimerait très le bruit. Importante. Le bruit peut-être. Ben, on l'a entendu non, mais là. Vous pouvez pas le faire. Non, moi je sais pas faire la pintade. Bah non, moi non plus. Bon, alors c'est pas le bruit qui nous intéresse, c'est le goût de la pintade. C'est le goût et c'est l'animal lui-même. Oui. Alors déjà, on peut dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région productrice au plan national de pintade, après les Pays de la Loire. Et la France, cocorico, la France est le premier pays producteur mondial Cocorico, de c'est pas le bruit de la pintade, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais commencez pas à le faire. Donc c'est de la volaille française. Alors c'est de la volaille française, oui et non, parce qu'en fait, son origine, elle vient d'Afrique, cette pintade. Elle est d'ailleurs, on la trouve encore en Afrique à l'état sauvage, hein, dans les plaines ou perchée dans les arbres, mais elle est apparue en France bien plus tard, et elle a été rapportée par un Vénitien qui travaillait pour le Portugal, et au XVe siècle, c'est pour ça qu'elle s'appelle pintade, parce que en portugais, pintado veut dire peint. Et on voit son plumage qui est gris avec moucheté de blanc. Et on pourrait vraiment croire, quand on voit ce plumage, qu'effectivement, c'est une jolie peinture. Oui, c'est pas peint, c'est pas la baguette. Hein. C'est plutôt comme la peinture. Voilà, comme la peinture. Alors, bon, je sens. Elle a quel goût, la pintade, par rapport à d'autres volailles? À d'autres volailles, elle a un goût qui se rapproche du gibier, faisan, perdrix. On peut dire un goût giboyeux. Hein, Donc voilà. Un peu plus fort que du poulet, par exemple. Oui, c'est ça, tout à fait. Et elle a vraiment une qualité gustative très, très agréable, beaucoup d'atouts également. Elle a un défaut, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle crie de façon permanente et un cri très, très pénible à entendre toute la journée. Elle est aussi très craintive, c'est-à-dire qu'elle a peur de tout, elle cherche à fuir au moindre bruit. Puis en plus, c'est un animal bagarreur qui n'est pas facile à vivre. Donc c'est pas super d'avoir une pintade dans son jardin. Il vaut mieux la manger. Mais avant de la manger, il faut l'élever. Alors il faut supporter tout ça. Voilà, il faut aller l'acheter chez des éleveurs en tout cas. On peut en trouver d'ailleurs toute l'année de la pintade? On en trouve toute l'année, absolument. Elle s'élève toute l'année. On a alors la pintade fermière des Landes, il faut quand même le noter, et la première de sa catégorie à avoir obtenu le label rouge en 1966. Donc la Nouvelle-Aquitaine est bien placée au niveau des pintades, déjà au niveau de la production, mais aussi au niveau des labels. Et alors simplement, la pintade chaponnée, on la trouve qu'en fin d'année. Et oui, pourquoi? Parce que en fait, le mâle de la pintade s'appelle aussi une pintade. Ah oui, il y a où on ne dit pas le pintade, on dit la pintade mâle. C'est la pintade mâle, voilà, c'est ça, exactement. C'est comme les mouches, il y a des mouches femelles et des mouches mâles. Et pour les reconnaître, c'est pas facile. Pas facile. Alors la différence quand même, la pintade mâle a les oreillons, si on peut dire, les barbillons, qui sont un petit peu plus développés que sur la femelle. Oui. Alors les éleveurs, évidemment, ils ne se trompent pas. Mais pour nous, c'est plus compliqué. Mais si on veut vraiment faire la différence, on peut peut-être s'attacher à voir les barbillons. D'accord. C'est vrai que la pintade, moi j'y pense pas forcément pour le repas du dimanche, c'est plutôt du poulet. Ou la pintade, on y pense peut-être à Noël, mais pour les fêtes, mais on n'y pense pas forcément beaucoup. On n'y pense pas souvent, c'est dommage, parce que c'est une volaille qu'on a en France, puisqu'on est le premier pays producteur, et qui est savoureux. Et en plus, on peut l'acheter, on n'est pas obligé d'acheter la pintade entière. Quand on va chez le marchand de volailles, chez l'éleveur, chez les bons bouchers, on peut trouver la pintade qui est débitée en filet ou en cuisse, et on peut donc préparer ce qu'on veut. On peut s'habituer à en manger. C'est une volaille à laquelle on devrait penser beaucoup plus souvent, effectivement. Il y a des pays, d'ailleurs, qui importent la pintade, souvent de chez nous, puisqu'on est le premier pays, soit entière, soit effectivement selon les morceaux, comme on veut les cuisiner. Ah oui, donc on est exportateur de pintade. Ah oui, premier pays exportateur et producteur. Alors, votre recette,
Comment vous avez fait cette fameuse terrine? C'est terrine ou pâté de pintade? Pâté de pintade, je l'ai appelé. Terrine de pintade, pâté de pintade. Pâté de pintade, j'aime bien. Oui, ça sonne bien. Voulez, pâté ou terrine. Alors, vous prenez de la mie de pain que vous faites tremper dans du lait et vous l'écrasez régulièrement jusqu'à ce que le pain absorbe complètement le lait. Vous allez parer vos morceaux, vos filets de pintade. J'ai pris des filets de pintade, vous pouvez détailler les autres parties, hein, bien sûr, mais les filets, c'est plus facile. Vous allez les parer, c'est-à-dire il y a toujours dans les filets de volaille, hein, le poulet c'est pareil, il y a comme un petit nerf au milieu qui s'enlève extrêmement facilement, hein, vraiment sans problème. C'est mieux de l'enlever, c'est plus agréable. Vous enlevez la peau, évidemment. Vous coupez en morceaux. On lève les plumes avant? Alors, en général, vous l'avez acheté, comme on dit, prête à cuire. Prête à cuire. Voilà, bon, là, c'est le cas. Hein. Donc, effectivement, les plumes ne sont plus là. À part sur moi, parce que j'ai voulu décorer un petit peu. Et vous coupez vos morceaux de filet en petits morceaux et vous allez les mettre à mariner dans du cognac ou de l'armagnac, hein, en Nouvelle-Aquitaine, vous faites comme vous voulez. Et puis, vous remuez également de temps en temps, comme vous faites pour la mie de pain que vous avez mise à tremper dans le lait, vous écrasez et là, vous remuez. Alors, la marinade, on fait juste avec du cognac. Un petit peu de cognac ou d'armagnac. Voilà. D'accord, c'est tout. Et il n'y a pas besoin de faire mariner pendant longtemps. Le temps que vous préparez le reste, ça suffit. Et c'est très vite fait d'ailleurs, hein, ça ne marine pas longtemps. Et cette marinade, on peut mettre au frigidaire ou on laisse Alors, vous pouvez, bien sûr. Mais comme ça va durer une dizaine de minutes, c'est très rapide cette recette. Hein. Donc vous pouvez le laisser sur le plan de travail, ce n'est pas un problème. Et vous allez, dans un saladier, vous allez mettre du thym frais effeuillé, si vous en avez dans votre jardin, du thym frais effeuillé. Et puis de la ciboulette ciselée finement et de l'échalote ciselée très finement, toujours à la main, hein, c'est mieux. Et vous allez passer au mixeur vos morceaux de pintade avec la marinade. En principe, ça a même absorbé, mais enfin, vous mettez, il n'y a pas beaucoup non plus. Vous mixez finement. Vous allez ensuite ajouter votre pain qui a trempé dans le lait et qui a tout absorbé. Vous l'ajoutez, vous mixez à nouveau finement. Tout ça. On a déjà salé, poivré ou pas encore? Vous allez maintenant ajouter, bravo, vous suivez bien. Je suis quand même, bien, oui. Je me suis dit, je peux oublier le sel, elle ne va pas le voir. Eh bien non, elle l'a vu. Donc on met du sel, du poivre, et moi je mets du 4 épices. J'aime bien, mais vous faites comme vous voulez, vous mettez les épices que vous voulez. Vous mixez à nouveau. Quand vous avez vraiment un mélange bien homogène, bien fin, une purée bien fine, vous allez le verser dans votre saladier. Vous savez, où vous aviez le thym ciselé, thym ciselé, voilà. Alors le thym effeuillé, la ciboulette ciselée et l'échalote. Et là, vous mélangez bien. Et votre terrine, alors vous la beurrez, vous mettez votre préparation dedans, vous tassez bien et vous allez cuire au four au bain-marie, avec une eau du bain-marie, évidemment, que vous avez chauffée. Alors oui, mais non, ça c'est toujours l'astuce de François, c'est cuire au four au bain-marie. Alors moi, je découvre ça avec vous. Hein. Pas toujours. Mais pourquoi? Parce que ça va apporter du moelleux à votre terrine, ça va l'empêcher de dessécher, parce qu'il y a une cuisson quand même relativement longue. Hein. La préparation, elle est rapide. Oui. Mais simple et rapide. Simple et rapide, tout à fait. Mais la cuisson, elle dure 1 heure, voire peut-être 1h10, 1h15, selon votre four. À combien on met 180. 180. Pas trop fort. D'accord. Et au bout de 15-20 minutes, vous allez couvrir d'un papier alu. Pas que ça touche la préparation, mais juste couvert votre terrine pour la protéger d'un dessèchement. Et vous allez là la laisser pendant 1 heure, vous êtes tranquille, vous surveillez. Et quand elle est ferme, et on le voit, les bords se détachent de la terrine, elle est prête. Vous la sortez de votre bain-marie et vous la laissez reposer à température ambiante, voire refroidir avant de la mettre au réfrigérateur. On ne met pas du tout de crème d'œuf dans la préparation à aucun moment? Vous avez raison, je ne l'ai pas dit. Non, voilà, je suis quand même. Hein. C'est bien. Alors, lorsque vous la mixez avec le pain, en même temps, vous ajoutez un petit peu de crème. Pas beaucoup, mais c'est simplement que ça va. Parce que si vous avez remarqué, cette terrine, elle est quasiment 100% pintade. Moi, j'ajoute pas de porc, par exemple, comme souvent dans les pâtés ou dans les terrines, pour apporter justement un petit peu de gras. Et j'ai voulu qu'elle soit vraiment pintade. Donc, pour qu'il y ait un petit peu de moelleux. Alors d'abord, on a le pain qui a mariné dans le lait. On a les œufs aussi. Hein, il y a des œufs. Je ne l'ai peut-être pas dit non plus, les œufs. Donc crème et œufs, effectivement, à rajouter. Mais elle a tout oublié, Françoise. Pour ceux qui vont demander la recette, ils auront tout bien sur le papier. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 0805 383 383 et là vous aurez vraiment toute la recette. Tout déroulé, il n'y a pas de problème. Crème et les œufs. Et ça apporte du moelleux effectivement, plus une cuisson
au bain-marie. C'est pour ça que c'est le bain-marie, et pas trop fort, 180 degrés. Et vous pouvez, si vous voulez la manger chaude, vous pouvez à la sortie du four, vous pouvez couper les tranches comme vous voulez. Voilà. Vous laissez le jus qu'il y a au fond, parce que quand il va refroidir, ça va imprégner la terrine. Et merci beaucoup pour cette très bonne recette. Il y a plein de saveurs, ça explose en bouche. Merci beaucoup Françoise.